Bonjour à tous. Cette minute s'adresse à tous ceux qui, comme le dit le lait, ont encore un peu de jus de cerveau disponible. Faut-il vivre pour mourir un jour ou mourir pour ne pas vivre? Ça paraît binaire, mais c'est vraiment la question fondamentale qu'on est en droit de se poser aujourd'hui en voyant toutes ces restrictions. Regardez, hier après-midi, j'ai pris une pause d'1 heure, pour rien vous cacher, entre 2 enregistrements. La police est alors arrivée, a fait évacuer tous ces jeunes assis sur les bords de Seine. Ils prenaient pourtant le soleil, de la vitamine D, celle qui, vous savez, empêche de tomber malade de toutes ces maladies saisonnières. Comment peut-on, a priori, faire une chose pareille? Évacuer manu militari ces milliers de jeunes qui discutaient pourtant par petits groupes de 3 ou 4, dans le calme, la sérénité et vraiment le repos. Croyez-moi, en voyant ces policiers, ils n'étaient pas fiers. Mais en service commandé, ils exécutent. Qu'aurais-je fait alors? Bonjour, je m'appelle Carlo Isefon. Cela fait 20 ans que je dis la même chose, que vous allez arriver dans une situation semblable à celle-là. J'ai écrit des bouquins, j'ai écrit un essai là récemment. Personne n'a lu, personne ne m'a fait un seul geste, alors du coup j'ai enlevé. Maintenant, si vous voulez lire, eh ben, vous me faites une demande par email, et puis je vous envoie, je vous vends le bouquin, et puis voilà. Puisque vous ne vous intéressez pas. Regardez, Ricardo, regardez la tête de Ricardo. Ricardo, regardez ça, Ricardo. Ceci est l'organigramme auquel tu ne trouveras jamais sur Internet, hein, aussi bien fait. Voilà, c'est le fonctionnement de la Constitution, elle est ainsi. Et celui que je trouvais le plus proche, c'était de Wikipédia, mais comme j'ai expliqué sur une vidéo, il y avait un petit problème là d'explication. Alors, voilà, messieurs, dames. Aucun juge de ce pays n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle est la séparation de la justice, du pays et du pouvoir. Elle se fabrique ici, exactement ici. Et d'ailleurs, le rôle de son missionnaire, qui est le CSM, là où il y a 2 imposteurs auxquels j'explique en vidéo, son rôle n'est autre que de pouvoir représenter un modèle de justice, notamment pour les Africains qui ont trouvé ça super bien depuis plusieurs années, et puis se sont d'ailleurs organisés sur cette base. Bon, voilà. En fait, Ricardo, ce organigramme, c'est lui qui est le plus proche de celui-là, là. Hein, ce sont les mêmes que tes amis juges que tu fais venir au plateau, comme M. Pratt. Hein, ce sont des organigrammes mal faits qu'ils les ont étudiés. Et c'est pour ça qu'un acte de justice arrive à expliquer mieux un organigramme du fonctionnement de la Constitution, notamment parce que j'ai étudié tous les codes de loi en France. Et ce n'est pas par hasard que dans un livre, j'ai écrit que j'allais rapatrier la justice en France. Voilà. Et voilà. Ici, c'est fabrique la liberté. Ici, c'est fabrique la fraternité au-dessus, justement, de la Constitution. Et ici, au niveau de l'armée, c'est fabrique la liberté. Liberté, fraternité et égalité. Voilà, monsieur, pourquoi je me permets de venir en vidéo expliquer à des personnes, en fait, ce sont des nazis, vous avez affaire à des nazis. Arrêtez d'étudier Wikipédia, arrêtez de... YouTube vous fait avoir, Facebook vous fait avoir. Arrêtez, Ricardo. Il faut m'aider à compulser la vérité d'AZF. Malheureusement, tu es tombé dans la main de nazis de la nouvelle génération. Voilà, j'ai expliqué ici, dans cet organigramme, justement, que le chef de l'État est le chef du pouvoir, et il se dédouble par son ministre de la Justice, qui est aussi garde de Sceaux, et il s'implique par son son premier ministre, et tout démarre de là, voilà, et pas comme montre votre Wikipédia, hein, là où vos juges, vos magistrats ont étudié, voilà. Le ministre de la Justice, il règle toute la partie fonctionnement, d'accord, et lorsqu'il joue son rôle de garde-sceau, il devient le premier chancelier de France, le premier diplomate de France, et il organise notamment la sécurité de ses diplomates. Voilà, j'ai mis ici la séparation.
Je profite de l'occasion, parce que j'ai encore quelques secondes, pour dire que dans cet organigramme, ma position, Carlos Zerfan, elle est là. Elle est exactement ici, messieurs, dames. Regardez. Elle est à peu près ici, entre et la justice et l'administration. Voilà. De là, je suis au-delà de la ligne de la Constitution qu'elle je représente ici. Voilà, c'est pour cela que je m'engage à faire appel à Nuit debout, afin qu'on prenne des locaux et qu'on règle rapidement la situation, tout en vous remerciant de diffuser cette vidéo. Et si intéressé, communiquez-moi, vous avez tous mes coordonnées sur Internet, je suis facilement rejoignable. Et s'il vous plaît, si vous n'avez rien d'autre à faire, arrêtez de vous faire avoir berné par des nazis de la nouvelle génération, notamment, il faut expliquer, monsieur le président de la République, qu'il prenne sa place en tant que garant de la justice ici, et qu'il sache qu'il y a un Brésilien qui a été mis en prison, un acte de justice qui n'a jamais été indemnisé, notamment parce que je parle d'AZF depuis 20 ans, mais qu'il va falloir penser à m'indemniser maintenant 12 millions, puisque je me mouille sur cette affaire, parce que je veux prendre des locaux. Notamment, je vais faire appel à Nuit debout de venir récupérer le CSM et à des Brésiliens de venir récupérer l'ambassade de Brésil en France, comme ça on réglera rapidement l'affaire. Bonne soirée.